Kinaya, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. Peux-tu, dans un premier temps, te présenter ton âge, tu viens d'où, et m'expliquer pourquoi Kinaya? Alors, voilà, j'ai 29 ans. Je viens de Sedan. 08 Ardennes, je représente. Kinaya. Alors, Kinaya, ça vient du diminutif de Nyabinghi. Nyabinghi, c'est les percussions Rasta, les percussions traditionnelles Rasta. Et en fait, j'ai diminué le nom. C'est un truc qui est bien. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est parce que ça sonnait, c'est surtout. Kinaya, en fait, j'ai choisi ce blaze-là pour. À la base, c'était sur un forum d'échange Rasta, sur la philosophie Rasta. Et ensuite, j'ai choisi, enfin, je l'ai mis sur Facebook et dès que j'ai rencontré Datsé, en fait, et quand il m'a invité dans ses concerts, il m'a appelé par ce nom-là. Donc, on n'a pas changé depuis. C'est resté. C'est resté. Comment tu as commencé? Il y a combien de temps? J'ai commencé la musique à partir de 17 ans, en fait. J'ai acheté une guitare électrique. Dès que j'ai découvert vraiment la musique, j'ai voulu commencer par un instrument. Donc j'ai commencé par la guitare. Et j'ai commencé par le métal. J'ai commencé par le rock, métal. Avant, j'écoutais du rap. Et après, voilà, j'ai eu une évolution dans la musique. Donc je me suis acheté une guitare. J'ai voulu jouer du Nirvana, mais j'étais devenu fan de Kurt Cobain. Ensuite. C'était à l'époque en même temps. Si, parce que j'aimais bien un peu le grunge, tout ça, les mecs un peu sales. Et puis après, voilà, j'ai découvert un CD de Bob Marley dans l'armoire à mon frère. J'étais en train de fouiller dans les affaires de mon frère. Il va être content. Ouais. Je pense pas, je t'envoie le mot. Voilà, tu vas l'apprendre. Et donc voilà, j'ai découvert un CD de Bob Marley. Et puis depuis, j'ai pas décroché au niveau du reggae, quoi. Et ça fait plus de 10 ans, ça fait 12 ans. Alors comment t'es venu l'envie d'écrire tes propres textes et de faire tes propres contenus? Mais tout a commencé par. J'ai fait la connaissance d'un groupe de rap de Torcy qui s'appelait Prophétie des Ombres. C'était 3 chanteurs. Et en fait, ils m'ont proposé d'écrire un refrain pour eux. Et donc ensuite, donc j'ai écrit ce refrain-là, et puis depuis, j'ai pas arrêté d'écrire. Et pour faire le lien avec la découverte du reggae, lié à Marley, ce que tu disais, est-ce qu'après tu as élargi, tu as découvert comment ça s'est passé, la découverte de l'univers reggae? Mais après la découverte de Marley, en fait, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait d'autre comme reggae. Et je me suis intéressé donc au reggae donc jamaïcain, les sons de système jamaïcains, les autres chanteurs, les autres groupes. Et je me suis intéressé surtout aussi à la culture reggae française, qui a débuté dans les années 90. J'écoutais, on a tous écouté Tonton David, Pierre-Paul Jacques dans les années 90. Tonton David surtout quand la chanson Un Indien dans la ville est sortie. Mais bon, j'étais trop petit à l'époque, donc je ne calculais pas. Mais dès que j'ai commencé à m'intéresser à la culture reggae française, en fait, je me suis intéressé à tous ces groupes-là. Donc, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de groupes de reggae français. Puis il se trouve qu'il y en a certains après que tu as pu rencontrer. Il y en a beaucoup, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir faire les premières parties des plus grands du reggae français, quoi. En l'occurrence, comme Pagasonic, Les Marron, Taïro, Pierre-Paul Jacques, Tonton David. Il y a Balik de Broussailles, d'Anaki, pardon. Et puis les chanteurs de Broussailles, Chong et Karma. Quelles sont tes influences musicales au jour d'aujourd'hui? Elles sont assez variées en fait. J'écoute pas que du reggae, j'écoute 98% de reggae. Mais j'écoute aussi beaucoup de jazz manouche, du rock encore, beaucoup de blues, funk, on fait
que je me restreins pas en fait. Je reste toujours. Enfin, je pense que se restreindre à un seul style de musique, c'est de se fermer des portes. Donc voilà, pour mon univers musical, voilà, j'écoute beaucoup de styles, surtout pour la création. Et au niveau de ton écriture, qui t'a influencé? Après, il y a beaucoup de personnes qui m'influencent, surtout aussi au niveau des chanteurs de la chanson française, les anciens comme Brassens, Brel, Ferret, et Nino Ferrer à un moment, mais aussi au niveau des acteurs du reggae français, quoi. Je m'influence beaucoup, puis je lis pas mal de poésie aussi, ce qui me permet de pouvoir écrire différemment aussi. Et ce rapport à l'écrit, d'expliquer que c'était pas quelque chose de naturel au départ, ou tu disais que... C'était pas quelque chose de naturel parce que j'écrivais pas. Ma première chanson, je l'ai écrite, j'avais 18 ans, et après, de 18 à 23 ans, j'ai rien écrit plus. Mais c'est devenu maintenant, aujourd'hui, c'est devenu naturel. Mais j'ai pas fait d'études littéraires. Et tout ce que j'ai appris, en fait, j'ai appris tout ça. Donc tu travailles en solo. Oui. Donc tu t'accompagnes dans tes concerts de ta guitare, et d'un DJ parfois. Parfois. Quand je fais des gros concerts, par exemple avec Datsé, c'est souvent avec un DJ, c'est souvent en mode son de système. Et le son de système, en fait, c'est surtout pour rendre hommage en fait aux Jamaïcains. Le son de système vient de la Jamaïque. Il y avait, tu vois, par exemple, il y avait des mecs qui allaient en studio, qui faisaient des instrus, et le soir, par exemple, le producteur mettait ses enceintes, balançait des musiques dans le ghetto, et puis il y avait les chanteurs qui venaient, qui prenaient le micro, et puis qui posaient sur les instruments, en fait. Et donc, ça vient d'ici. Et dans l'articulation avec les textes et l'accompagnement musical que tu choisis, qu'est-ce qui arrive en premier? D'abord le texte et ça dépend de la musique, ça dépend de la vibe, en fait. Si l'instru me plaît, je pourrais écrire dessus, ou voilà, ça dépend. J'ai pas de mode spécial pour pouvoir écrire en fait. Soit les paroles me viennent et je me pose sur l'instru, ou soit l'instru me plaît et j'écris directement dessus. Quel est le message à faire passer dans ton texte? Et qu'est-ce qui t'inspire? Le message le plus important, c'est voilà, je suis assez revendicatif dans mes textes, mais c'est surtout un message de paix et d'unité. Je dénonce aussi ce qui se passe au quotidien, les actions au quotidien, ce que je vois, et tout est source d'inspiration en fait. Parce que je peux ouvrir ma fenêtre, puis voir ce qui se passe dans la rue, et puis écrire quelque chose dessus. Ça reste toujours des inspirations personnelles. Il y a quand même aussi derrière un discours plus collectif sur l'intermondialisme. Ouais, c'est ça, oui. Mais je m'inspire de ce que je vois au quotidien, c'est ça. Et oui, c'est ça. Ça me touche en fait de voir ce qui se passe au quotidien, voir la bassesse politique, voir comment les gouvernements manipulent le peuple et que le peuple réagisse pas par rapport à ça. Donc oui, quelque part, ça me donne aussi une source d'inspiration par rapport à ça. Il peut y avoir un peu de colère. Des fois, beaucoup de colère, ouais, beaucoup. Des fois, je suis même assez cinglant dans ce que je dis. Est-ce que tu revendiques le statut d'étendard, de porte-drapeau Non, parce que j'ai pas de leçon à donner aux gens. Je suis pas du genre à faire la leçon aux gens. On a tous le libre arbitre. Après, je donne juste ma vision des choses par rapport à ça. Et il y a des gens qui se retrouvent dans ce que j'écris. Et donc voilà, ça me permet de continuer.
Quels sont tes projets? Alors, par la suite, j'aimerais bien pouvoir sortir un CD, ce qui sera, je pense, incessamment sous peu. Et le projet, c'est pouvoir vivre de la musique, même si c'est très difficile au jour d'aujourd'hui. Enfin, c'est un rêve de gosse, quoi. Si ça marche pas, tant pis, j'essaye. Et je me donne juste les moyens au jour d'aujourd'hui pour pouvoir y arriver. Mais c'est dommage que, voilà, que la région ne soutienne pas. En fait. C'est une région qui est vachement axée sur le rock. Et donc voilà, quoi. On ne sort pas de ce cloître-là. C'est ce qui est un peu dommage. Petite question rituelle de fin. Je vais te demander de te vendre. Chose que tu ne sais absolument pas Ouais, faire, je sais mais tu pas vas faire. essayer. Je ne sais toujours pas faire ça d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui vont venir visiter le site pour les pousser à venir consulter ta page Facebook, ton site internet et à venir te voir en concert? C'est difficile comme question quand même, ça. Putain, merde. C'est la question de fin, c'est toujours la plus difficile. Ouais, bah oui. S'ils veulent découvrir un artiste local qui montre un style différent du style qui est ancré dans le département, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, le rock. Après, ouais, s'ils veulent découvrir mon univers, quoi, si, je sais pas, c'est très con comme question. C'est la mienne, c'est normal. C'est assez difficile à répondre comme question. Je sais pas me vendre, je sais pas, je saurais jamais répondre à ce genre de questions. Alors, en une phrase, allez voir Kignaya en concert, vous passerez un bon moment. Venez sur le site. Venez sur le site, allez découvrir sa page, son site. Je pense que beaucoup d'entre vous se retrouveront dans ses textes et dans sa musique. Donc, je vous encourage fortement à vous ouvrir à lui. Bravo. Merci Kignaya. Merci. Et puis, on souhaite beaucoup de réussite Merci beaucoup. pour la suite. Merci. Un petit freestyle? Merci. Ok, d'accord. Bon, on est à la MJC, c'est peut-être quelque chose d'approprié. Allez. Yeah, man. J'arrive dans le bis, tel un samouraï, je viens vous imposer mon verbe, vous imposer mon style. Madine Ardenia vient mettre la pagaille, ici peu de bons MC, mais qui défouraillent, surtout qui se démènent à faire du bon travail, mais peu de reconnaissance. Au niveau local, unité inexistante sur le plan musical, beaucoup de jalousie, beaucoup trop de chacals qui te la mettent à l'envers de façon magistrale. C'est pour ça que je m'endurcis et que je deviens radical, ouais. Et que je deviens radical, ouais. Représente 08 Ardennes, département, donc prépare-toi massif pour le débarquement, prêt à foutre le dawa dans ton appartement, que de la bonne vibration, pas besoin de remerciements, représente 08 Ardennes, département, donc prépare-toi massif pour le débarquement, prêt à foutre le dawa dans ton appartement, que de la bonne vibration, pas besoin de remerciements, yeah man, ciao.